Après avoir présenté ces deux vidéos de comment préparer et comment réussir sa pause alimentaire, nous allons parler aujourd'hui de comment bien vivre sa détoxination. En effet, beaucoup de personnes me demandent combien de temps prendre la détoxination, combien de jours cela prend pour qu'il n'y ait plus de signes de manifestation de détoxination. Tout autant que beaucoup de personnes me demandent s'il est possible d'être pranique en 7 jours, puisque je propose, entre autres stages, des stages de 7, 14, 21 jours. Alors, quand on me demande est-ce qu'il est possible d'être pranique en 7 jours et combien de temps prend la détoxination pour qu'il n'y ait plus de signes, entre parenthèses de signes désagréables, eh bien cela montre bien une certaine difficulté, voire une certaine résistance au fait d'envisager la pause alimentaire, puisque chacun sait qu'il va être l'occasion à ce moment-là pour l'organisme de libérer autant d'acidité se manifestant par ces signes désagréables, bien évidemment plus ou moins désagréables, liés à la détoxination, et que le réflexe humain est d'éviter ce qui est désagréable. Et donc à partir de là, quelque part, de fausser potentiellement les processus naturels d'auto-régénération, d'auto-rééquilibrage, d'auto-correction, d'auto-réharmonisation de l'organisme par l'organisme lui-même, à partir du moment où nous ne laissons pas les choses se faire. D'où cette présentation aujourd'hui autour de comment bien vivre sa détoxination. Alors, la détoxination est rendue possible grâce au fait de manger moins, manger mieux, surtout les légumes verts en amont d'une pause alimentaire qui favorise déjà une certaine détoxination de l'organisme par une réalcalinisation ou par une meilleure balance acido-basique, donc par une désacidification en amont de cette pause alimentaire, ce qui va alléger, faciliter la pause alimentaire. Et comment donc manger moins, manger mieux? Eh bien en limitant au maximum la junk food, en limitant le plus possible la nourriture transformée industriellement, la nourriture cuite, bien évidemment les viandes, toutes les viandes, y compris les poissons, du fait des métaux lourds véhiculés par les déchets des mers et océans. Bien évidemment les produits laitiers qui sont très acidifiants, en particulier pour les articulations et qui produisent des cristaux qui se stockent justement dans les articulations et à l'origine des maladies inflammatoires articulaires comme polyarthrite, comme arthrose, arthrite, comme lombalgie, etc. Bien évidemment, en amont d'une pause alimentaire conséquente en durée, eh bien, pratiquer ces fameuses petites pauses alimentaires de 24 heures semaine, ça aide énormément dans ce sens. Et bien sûr, commencer une pause alimentaire avec une réserve de vitalité, une réserve de kilos, de manière à ce que ça reste confortable, de manière à ne pas tirer excessivement sur les réserves dont va faire l'objet la pause alimentaire, dans le sens où l'organisme, en l'absence d'énergie, de source énergétique extérieure apportée par la bouche, eh bien, il va automatiquement aller chercher dans les réserves. Donc il est question d'avoir une réserve avant une pause alimentaire. Bien évidemment de s'hydrater, ça aide, autant en amont que pendant une pause alimentaire, et l'accompagnement, le soutien, formel, informel, spécifique, professionnalisé et entourage familial, va aussi dans le sens d'une bonne pause alimentaire et donc d'une détoxination facilitée. Comment se manifeste cette détoxination? Eh bien, vous connaissez ces signes. Cela va passer par des raideurs, des douleurs de dos, des douleurs de ventre, des maux de tête, des palpitations, des vertiges, de l'hypotension artérielle, peut-être des nausées, une haleine chargée, avec un enduit blanchâtre sur la bouche,
une haleine chargée que l'on appelle halitose, une bouche sèche, éventuellement parfois des vomissements, une sudation malodorante, un sommeil perturbé, une sensibilité émotionnelle, etc., etc. En tout cas, ils ne sont pas constants, irréversibles, ils ne sont pas de même intensité et identiques pour tout le monde. Chacun vit sa pause alimentaire et sa détoxination en fonction de comment il l'a préparée, justement cette pause alimentaire. Chacun vit sa détoxination en fonction de son vécu alimentaire, relationnel, émotionnel, cognitif, etc., etc. dans sa vie, car une détoxination ne procède pas uniquement au niveau métabolique, cellulaire, en lien direct avec l'alimentation, mais comme tout ce que nous vivons est aussi alimentation à tous les niveaux, eh bien, l'organisme libère aussi ce trop-plein dont il n'a pas besoin, qu'il avait stocké en attendant. Et une fois encore, la détoxination est spécifique à chacun. Donc tout le monde ne vit pas forcément des vomissements. Tout le monde ne vit pas des palpitations importantes, intenses et durables dans le temps, comme le voisin. Tout le monde n'a pas forcément des raideurs de dos ou des maux de ventre. Nous disons classiquement que sur un schéma de 21 jours de pause alimentaire, les premiers 7 jours correspondent à la détoxination physique, les deuxièmes 7 jours à la détoxination psychologique. En réalité, il n'en est rien, puisque l'expérience montre que dès le premier jour, il est possible d'être déjà concerné par des remous émotionnels. Et en termes de perte de poids, le plus souvent, il est question de perdre naturellement plus de poids en première semaine et moins de poids en deuxième semaine. C'est ce qui se voit le plus souvent. Or, il arrive aussi, et ce n'est pas rare, que certaines personnes perdent moins de poids en première semaine et plus de poids en deuxième semaine. C'est donc une fois encore quelque chose qui est très spécifique à la personne dans sa façon de vivre sa détoxination et dans ce que l'organisme est amené à libérer à son niveau quand on lui en laisse la possibilité, bien sûr. Parlons plus spécifiquement de la fatigue liée à la détoxination. En réalité, ce n'est pas une véritable fatigue. Bien sûr, si en amont de cette pause alimentaire, vous avez accumulé une activité professionnelle importante et que vous ne vous êtes pas reposé, vous êtes en dette de sommeil, vous êtes en dette de repos, eh bien sûr, les premiers jours peuvent être fatigants parce que le corps a besoin de se reposer. Mais sorti de cette considération spécifique à une accumulation professionnelle en amont de cette pause alimentaire, eh bien, quand les personnes disent « je suis fatigué, je suis ralenti », en réalité, ça correspond à une inversion énergétique, dans le sens où, hors pause alimentaire, l'énergie sert aux activités extérieures, c'est-à-dire essentiellement à l'activité professionnelle, l'activité sportive, et ce sont des activités conscientes. En pause alimentaire, puisqu'il est question d'une retraite, et donc si possible, le mieux étant d'éviter d'être en activité professionnelle, sportive et autres pendant une pause alimentaire, l'énergie sert essentiellement à la détoxination interne et subconsciente. Subconsciente dans le sens où nous ne décidons pas d'éliminer les urines, les selles, de transpirer, de bâiller. Ça se fait automatiquement. Et ce rapport extérieur-intérieur, cette inversion énergétique, est à l'origine d'une certaine fatigue que nous traduisons comme étant fatigue, mais qui n'en est pas véritablement, puisque chacun aura expérimenté que lors d'une pause alimentaire, il y a un regain d'énergie et de vitalité très important qui justement va à l'encontre d'une véritable fatigue. Le fait de transpirer et que la sueur ait une odeur particulièrement chargée, voire désagréable, nous voyons ça dans les chambres des personnes qui sont en pause alimentaire le matin au réveil, les chambres sont souvent chargées, ça correspond à autant d'acidité que les organismes éliminent. Donc c'est une très bonne chose que d'accueillir cette odeur désagréable, car c'est le témoin que l'organisme est en train de faire son travail
de décharge et que forcément cela va vers une plus grande santé à terme. Il arrive parfois que certaines personnes décrivent des boutons dans le dos et en particulier en bas du dos. Eh bien, ça correspond à la fonction tampon-relais des reins par la peau qui supplée, qui aide les reins à faire ce travail de filtration et d'élimination des toxines. Donc, concrètement, les reins sont chargés de cette activité, la peau prend le relais et va se traduire par des boutons en bas du dos. De même, quand il y a des boutons au niveau du ventre, et là je pense en particulier à Catherine qui, elle s'en souviendra, au Québec, m'avait montré son ventre qui était tacheté, moucheté de boutons rouges et qui a duré assez longtemps, plus d'une semaine. Eh bien, c'était le signe d'une détoxination importante des intestins et que la peau avait pris en tampon relais pour suppléer les intestins, pour aider les intestins. Donc c'est une fois encore quelque chose de très positif, très favorable et il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Par rapport aux urines foncées, les urines foncées et très odorantes, voire malodorantes, sont le signe d'une charge d'acidité qui s'élimine par voie rénale justement, et que les reins travaillent de façon efficacement. En plus, bien évidemment, de la dégradation qui, elle, est naturelle chez tous les êtres humains, en dehors de pause alimentaire comme en pause alimentaire, dégradation de ces globules rouges qui ont une durée de vie environ de 120 jours, qui se dégradent à leur mort et sont éliminés par voie urinaire par le biais de la bilirubine, produit de dégradation de l'hémoglobine, et qui colore naturellement les urines en jaune, voire en orange ou en marron, quand elles sont très concentrées, urine très concentrée, s'appelant hémoconcentration. D'où l'intérêt de boire, une fois encore, pour hémodiluer et faire que l'organisme fasse plus facilement son travail de détoxination et d'élimination. Parfois, il peut être décrit des sensations de brûlure au niveau de l'urètre, du méa urétral, qui peut faire inquiéter la personne et lui faire penser qu'elle est en train de faire une infection urinaire. Alors, les signes sont identiques à l'infection urinaire, à la cystite, mais en buvant de façon conséquente, cela permet de se rendre compte que ces sensations de brûlure disparaissent, car en réalité, il n'est pas véritablement question d'une infection urinaire, mais plutôt de microcalculs acides qui sont éliminés et qui peuvent irriter l'urètre. Voilà, donc de boire de façon conséquente permet de diluer les urines, d'éliminer plus facilement ces microcalculs et d'éviter qu'ils se grossissent et fassent des véritables calculs, pouvant prendre le risque alors de faire des calculs rénaux ou vésiculaires et de terminer à l'hôpital. D'où une raison encore plus importante de boire, de s'hydrater pendant sa pause alimentaire et que la détoxination soit facilitée. En réalité, vous pouvez présenter déjà des symptômes, des signes de plus ou moins bonne santé avant même une pause alimentaire du fait de troubles, de maladies qui soient déjà installés chez vous et que la pause alimentaire va majorer. Concrètement, vous étiez sujet à des maux de tête, vous étiez sujet à de la palpitation, vous étiez sujet à un sommeil perturbé. Je me souviens en l'occurrence de cette stagiaire qui était insomniaque et qui en pause alimentaire, donc en période de détoxination dans ses premiers jours, avait quasi plus la possibilité de dormir pendant 3 jours, puisqu'elle était insomniaque et ses symptômes étaient majorés par la détoxination. Donc c'était un petit peu embêtant pour elle, mais elle a passé les 3 premiers jours de son stage de 14 jours en insomnie totale, ce qui n'a rien de négatif, puisque cela procède de ce que l'on appelle une crise de guérison due à la détoxination, qui va majorer momentanément parfois certains signes, symptômes qui étaient déjà là dans la vie de la personne, en vue de les réguler, de les corriger et de les voir
s'améliorer, s'atténuer, voire parfois disparaître. Ainsi parle-t-on de crise de guérison. C'est un processus tout à fait normal et naturel qui est rendu possible par le fait d'accueillir favorablement la détoxination qui se vit d'elle-même, sur la durée qu'elle doit se faire et dans l'intensité qu'elle doit aussi se manifester. Les conditions idéales pour que cette détoxination se fasse vont être qu'elle soit progressive, d'où de commencer avant une pause alimentaire à réduire sa nourriture et à l'améliorer et de faire ces petites pauses alimentaires de 24 heures semaine. Que cette détoxination et pause alimentaire se fasse sur une période favorable, d'où que nous évitons de travailler, de garder une activité physique, professionnelle ou autre trop importante. Que nous soyons entourés, bien entourés par un entourage soutien et valorisant de notre démarche. Que vous soyez accompagnés, si possible, accompagnés par une personne soutien, accompagnés par des visites si vous restez chez vous, ou accompagné pourquoi pas pendant votre pause alimentaire en mode résidentiel, et que vous soyez en couple ami ou en couple marital ou en couple enfant-parent. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'accueillir en stage des mères de famille avec leurs filles ou des pères de famille avec leurs filles, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je le rappelle que cet accompagnement pendant cette pause alimentaire, que vous soyez en résidentiel ou que vous soyez à domicile chez vous, soit aussi supervisé par le regard médical. Qui plus est, si vous avez un terrain de santé particulier avec une maladie avérée, vous ne devez pas vous priver de cet regard et accompagnement médical. Pour reparler de l'hydratation, bien évidemment éviter l'eau fluorée, bien évidemment éviter l'eau pétillante qui est davantage chargée en fluorure que l'eau non pétillante. Évitez l'eau du robinet, arrêtez le dentifrice fluoré, prenez du non fluoré, allez par exemple vers le dentifrice de marque Velleda ou de marque Cattier, très bon dentifrice avec des parfums comme l'anis, comme la menthe et autres agréments parfumés. Donc pour drainer et éliminer plus facilement les toxines, prenez de l'eau avec des résidus secs à 180 degrés inférieurs à 300 mg par litre et surtout inférieurs à 100 mg par litre. Par exemple, l'eau de marque Sagaro que vous trouverez chez Lidl est une très bonne eau car elle est non fluorée et elle a des résidus secs à 180 degrés inférieurs à 40 ou 30 mg par litre, donc c'est une très bonne eau. C'est celle que je prends par exemple moi pour faire mes thés au jasmin, comme vous le savez. L'hydratation réduit les effets secondaires de la détoxination, permet de mouiller les matières et d'éliminer plus facilement et naturellement les résidus, le bol alimentaire résiduel au niveau des intestins, donc stimule la défécation. Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais faite sur la question des lavements, car ce n'est pas bienvenu de procéder à des lavements intestinaux pendant une pause alimentaire, puisqu'il est question de mettre au repos l'organisme et que l'organisme fasse son travail naturel, sans le forcer, sans le violenter, d'élimination des intestins. Si lavement il doit y avoir, faites-le de préférence avant la pause alimentaire. L'eau est aussi une information, un support d'information possible, selon les travaux de Masaru Emoto. Donc, il est possible d'amener une information, un programme, tout en s'hydratant, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups. Selon votre sensibilité, selon vos pratiques, selon ce que vous aimez faire, vous pouvez vous servir de l'eau pour y rajouter quelque chose dans l'intention, en conscience, qui puisse avoir une certaine action au niveau de l'organisme. Au niveau de l'activité pendant une pause alimentaire et la détoxination, eh bien, pour favoriser cette détoxination, maintenez une activité physique différente du sport pour ne pas vous épuiser. Maintenez une activité physique d'environ 30 minutes de marche par jour, qui est une très bonne fonction, qui a une très bonne fonction de thymorégulation et de thymostimulation, c'est-à-dire
d'équilibrer, d'harmoniser les émotions. Ça fait du bien tout simplement pour le corps et pour le moral d'aller marcher, d'aller s'aérer. Vous pouvez éventuellement nager ou faire du vélo. Une fois encore, faire du vélo, ce n'est pas faire du sport, c'est être très tranquille, écouter son corps, ne rien forcer et savoir bien sûr se reposer si vous êtes fatigué, savoir se stimuler si vous vous sentez plus en forme. L'état d'esprit dans lequel devrait s'inscrire toute pause alimentaire et favoriser cette détoxination, eh bien, devrait aller dans le sens de l'accueil de ce qui se vit au travers du corps, y compris d'accueillir favorablement ces signes de détoxination, aussi désagréables puissent-ils être, et d'accepter, accueillir, accepter tout ce qui se vit au travers du corps. La place et la parole est donnée à 100% au niveau du corps pendant cette pause alimentaire. Vivre le présent, lâcher prise de toute résistance, toute projection, tout contrôle est important et va dans ce sens. Écoutez le corps, la parole est donnée au corps. Faites-vous plaisir, évitez les compensations, évitez de vous rassurer inutilement en apportant des rajouts extérieurs à certains signes de détoxination. Par exemple, eh bien, vous avez de la peau qui desquame, ce qui est tout à fait naturel puisque la peau se régénère. Évitez d'aller rajouter des pommades et des crèmes qui plus est toxiques parce que chimiques et qui vont contrarier le processus naturel d'allègement et de régénération de la peau. Évitez d'aller faire des lavements si vous vous sentez constipé. Il n'est pas rare d'avoir des stagiaires qui sont 2 semaines sans aller à la selle. Ce n'est pas inquiétant outre mesure. Bien sûr, sauf si vous êtes sur un terrain médical particulier au niveau digestif. Là, c'est autre chose. Par exemple, comme manœuvre de facilitation de cette pause alimentaire, il est possible d'utiliser le grattoir à langue qui masque le diagnostic de la détoxination qui est en cours, puisque en détoxination, vous allez avoir une langue blanche avec un enduit blanchâtre de mauvaise haleine. Eh bien, vous pouvez gratter cette langue, mais il ne sera plus tellement possible d'évaluer la détoxination puisque vous aurez tout enlevé. Donc c'est un choix que de gratter ou non la langue. Cela relève d'une décision personnelle de ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez aménager votre détoxination. Dans le confort, dans la confrontation entre accueillir et donc se confronter à ces signes de détoxination versus au fait de mettre du confort pendant cette pause alimentaire. Cela est une décision personnelle. Se reposer, vous pouvez prendre de l'eau citronnée puisque l'organisme à un moment donné va avoir du mal à accepter le thé et la tisane, qui plus est, et surtout le café, dont je ne suis pas favorable au fait de prendre du café pendant une pause alimentaire. Je vous renvoie à cette vidéo faite sur la question du café en pause alimentaire. Mais vous pouvez, et cela est très souvent très bien apprécié, prendre du citron, alors du citron vert plutôt que du jaune, le petit citron vert qui n'a pas de pépins, est moins acide que le citron jaune et il agrémente le plus souvent la détoxination. Il amène une sensation de rafraîchissement pendant cette pause alimentaire et il est dit que le citron est un très bon détoxifiant pour la glande pinéale. Pensez à utiliser la bouillotte. Pensez à prendre une bouillotte quand vous venez en stage. C'est aussi souvent très apprécié de amener une sensation de chaleur au niveau du ventre, au niveau de l'organisme. Et ça peut être aussi un réchauffant ou un réconfortant affectif que d'amener de la chaleur. Un peu comme le doudou, il faut le dire, pour certaines personnes. Après tout, c'est aussi humain, autant humain que naturel. Comment faciliter cette détoxination? Eh bien, la valoriser en y voyant les bénéfices santé, en y voyant la vitalité recouvrée grâce à cette détoxination et pause alimentaire. La valoriser par le fait d'y entrevoir le bien-être et la joie consécutive à ce bien-être, à ce mieux-être, du fait de s'accorder cette pause alimentaire. Cette pause alimentaire va amener aussi davantage de connaissance de soi, de liberté retrouvée dans sa relation à la nourriture et davantage de conscience. Donc ça amène davantage de maîtrise et moins de contrôle. Moins de contrôle du mental qui va lâcher
grâce à votre lâcher-prise, qui va lâcher progressivement, et aussi par le fait que vous vivez au présent cette pause alimentaire. Quels sont les bénéfices de cette détoxination? Eh bien, nous relançons les mécanismes de l'autorégulation, de l'auto-nettoyage du corps par le corps. Il va y avoir un meilleur fonctionnement de l'organisme et des organes. Par exemple, Nadia, qui a fait une pause alimentaire de 21 jours au mois de décembre, a été dans l'inconfort digestif pendant 21 jours. Elle a eu des nausées pendant 21 jours. Elle a eu une certaine gêne, voire une certaine douleur dans la gorge qui a duré au moins 2 semaines. Après avoir échangé ensemble, Nadia m'a dit que dans sa famille directe, c'est-à-dire mère, père, grand-père, grand-mère, sœur, nièce, eh bien 12 personnes ont fait un cancer digestif, dont 11 sont décédés, avec en particulier une mère qui avait fait un cancer du côlon et du foie, une sœur qui avait fait un cancer du sein, une grand-mère paternelle qui avait fait un cancer du côlon, tout comme un grand-père paternel, 2 sœurs et un frère de la grand-mère ont fait un cancer du côlon, 2 sœurs de son père avaient fait un cancer du côlon, 3 nièces de sa mère avaient fait un cancer du poumon. Le père était un gros fumeur, lequel avait fait aussi une leucémie. Eh bien, 12 personnes de son entourage direct avaient fait un cancer et 11 étaient décédées. Et donc, Nadia avait constaté avoir un meilleur fonctionnement de ses émonctoires, de se sentir beaucoup plus à l'aise au niveau du foie, des intestins, de la peau, des reins et des poumons. Globalement, elle se sentait beaucoup mieux à l'issue de ce premier jet de pause alimentaire de 21 jours en décembre, qu'elle va d'ailleurs renouveler cette année en 2018 au mois de mai, à sa demande. Nadia avait aussi constaté, comme bien d'autres stagiaires, une amélioration de ses 5 sens, de sa vue, de son ouïe, de son odorat, de sa relation tactile aux objets, donc de son toucher, et du goût. Tout comme Anne, Marie et Mélanie, qui avaient recouvré une bien meilleure vue, au point de quasi ne plus avoir besoin de leurs lunettes à l'issue de leur pause alimentaire. Et puis, tout comme Patrick que je salue, qui est sur l'île de la Réunion, et qui avait constaté pendant son 21 jours de pause alimentaire que sa plante, un géranium bourbon rosa, n'embaumait pas particulièrement du reste de l'année, ne parfumait pas particulièrement, en dehors des sessions guidées en nourriture pranique avec le matériau lumière, le matériau biophoton que je réalisais pour son bénéfice dans sa pause alimentaire grâce à Skype, et son géranium étant à côté de lui me disait qu'il embaumait particulièrement, tout particulièrement pendant ces sessions de nourriture pranique. Bien sûr, il avait pris le soin de ne rien me dire pendant au moins 3-4 jours pour vérifier que c'était vraiment lors des sessions énergétiques, des sessions praniques, que son géranium bourbon rosa embaumait vraiment d'une manière très prononcée. C'est quand même fabuleux quand on y pense, le pouvoir de la parole, le pouvoir du son et le pouvoir des mots que les plantes, c'est bien connu aujourd'hui, que les plantes peuvent traduire. Et indirectement de se rendre compte de façon informelle, bien sûr, de façon empirique, de se rendre compte à quel point la parole, le son, le verbe, le mot, et qui plus est l'intention véhiculée au travers de ces mots, peuvent avoir d'incidences favorables sur notre santé. Et je remercie là vraiment chaleureusement Patrick pour m'avoir donné cette information précieuse que manifestement se poser, s'imprégner et accueillir ce qui se vit au présent dans une détoxination, dans une pause alimentaire enrichie par le matériau pranique est vraiment salutaire et vraiment bénéfique. Comment valoriser sa détoxination? Eh bien aussi d'entrevoir
que si les 5 sens officiels s'améliorent dans une pause alimentaire, eh bien, les 5 sens officieux, chacun à son niveau, clairvoyance, clairaudience, intuition, télépathie, polyvoyance, vont eux aussi s'améliorer. Bien sûr, les bénéfices vont dans le sens d'un meilleur fonctionnement de l'organisme à moindre dépense énergétique, c'est l'effet turbo. L'organisme fonctionne mieux en ayant moins besoin d'apport énergétique extérieur, donc de manger. Ainsi, Nadia m'avait confié à l'issue de ce 21 jours qu'elle se sentait dans beaucoup plus de vitalité et d'efficacité professionnelle, en ayant une rapidité des opérations intellectuelles plus prononcée. Au niveau de son corps, Nadia, qui était en surcharge pondérale, avait constaté avoir retrouvé beaucoup plus d'élasticité au niveau de son corps, de ses articulations, et elle qui rêvait depuis des années de participer à un atelier, à un cours de yoga, eh bien, allait maintenant pouvoir le faire. Bien sûr, les bénéfices d'une pause alimentaire et de cette détoxination vont aller dans le sens de moins besoin de sommeil, ce qui est logique, et permettre ainsi de récupérer davantage autant de temps pour se consacrer à des choses qui peuvent aussi faire du bien dans le sens de se faire plaisir. Avoir plus de temps, le temps est un paramètre précieux aujourd'hui dans cette société qui nous fait courir beaucoup, que de pouvoir garder une marge de manœuvre avec soi-même, avec ce temps précieux que nous cherchons tous. Enfin, les bénéfices de cette pause alimentaire vont aller aussi dans le sens d'un accès prononcé plus important à cette supraconscience, donc cette dimension spirituelle. Naturellement accéder par le fait de se lâcher prise, de ce processus de déconditionnement mental émotionnel dû à la détoxination et à la pause alimentaire, et le fait d'accueillir, d'accepter favorablement en vivant au présent ce processus de pause alimentaire. Conclusion, comment bien vivre sa détoxination? Je résumerai cette causerie d'environ une demi-heure par ces 3 points. Vivre le présent, écouter son corps, accueillir favorablement tout ce qui s'y vit, autant dans la détoxination physique, dans le déconditionnement mental émotionnel, pendant cette pause alimentaire. Et enfin, 3e point, valoriser son processus, lui donner un sens. Je vous remercie, à très bientôt.